J'ai genre vraiment méga chaud. Aujourd'hui nous sommes le 5 avril. J'ouvre le vlog, j'ai rien filmé avant parce que j'avais rien à filmer. Là j'ai reçu du coup ma commande YesStyle hier. Je voulais vous montrer parce qu'il y a un produit que j'ai en sponsor, un produit que j'ai gagné en concours et un produit que j'ai acheté. Donc je voulais vous montrer un petit peu et je viens d'aller amener des livres en boîte à livres et j'en ai récupéré. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant, comme ça au moins ça sera fait et je pourrai passer à autre chose. Parce qu'en général je range pas les trucs avant de vous les montrer, donc du coup ça fait que ça s'empile sur le bureau derrière et c'est un peu chiant. Alors bon, déjà le produit YesStyle que j'ai gagné en concours, c'est un produit de la marque Haru Wonder et c'est le Centella 4 TXA Dark Spot Go Away Serum, comme ça, non plus chiant tu meurs. Et en fait c'est un sérum pour les taches d'acné, les taches d'irrégularité de la peau en fait. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, enfin je l'ouvrirai quand j'aurai terminé. Je crois que j'ai 3 sérums qui sont ouverts, donc faut que je termine mes 3 et je l'ouvrirai après. Parce que j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner, notamment des taches d'acné. J'en ai pas mal ici qui sont assez récentes. Moi les taches d'acné, j'ai pas de vieilles taches d'acné je crois, mais en tout cas très contente d'avoir pu gagner ce produit là. Au niveau du milligramme c'est 30 ml, donc c'est quand même pas mal pour un sérum. Le produit en sponsor c'est un produit de Etude House, c'est le My Lash Serum comme ceci, qui est un sérum, j'allais dire vitalisant pour les cils. En gros il vous redonne de la densité aux cils, je crois, il me semble que c'est ça. C'est un petit sérum comme ça que vous appliquez, alors soit vous l'appliquez par exemple dans les journées où vous vous maquillez pas, vous l'appliquez sur vos cils en journée, sinon la nuit. Donc je verrai ce que ça donne, j'espère qu'il fonctionnera bien parce que c'est vrai qu'en termes de cils, moi j'ai pas été gâtée par la nature. Je vais pas me plaindre parce que j'ai quand même de belles lèvres, donc on va dire que ça compense. Et le produit que j'ai acheté c'est la Berry Smoothie, petite palette comme ça de chez Dasic. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande honnêtement. Après à voir si elle est bien en termes de pigmentation, de paillettes et tout, ça va. Mais si elle est pas bien, enfin si elle est pas sensationnelle, je vais être un peu deg parce qu'elle est genre vraiment hyper petite et en fait les fards à paupières vous voyez sont rikiki. Après vous avez quand même pas mal de différentes teintes. Vous avez du clair, du pailleté, du irisé, vous avez de l'intensité, vous avez là pour clean le sourcil, donc c'est pas mal. Donc je la testerai lundi du coup en vidéo. Je sais pas quand est-ce que vous la verrez la vidéo, mais moi je la filmerai lundi je pense et je vous posterai du coup le make-up un peu plus tard dans l'année. Je sais pas trop vous dire quand parce que là j'ai quand même je crois que c'est 10 vidéos d'avance à monter, donc en termes de planning franchement ça va être un peu short, mais bon écoutez. Et en boîte à livres j'ai trouvé 3 livres, pas grand chose. Il n'y avait pas non plus trop de mauvais livres, vieux livres, etc. Mais juste des trucs qui m'intéressaient pas quoi. Alors en premier j'ai pris un truc, c'est un recueil. Je sais pas si ça va être bien franchement, mais ça m'a donné envie. C'est Sorcières, vampires, morts-vivants et autres monstres du même acabit, recueil de nouvelles. Comme ça. Je me suis dit c'est un petit livre. Tu sais, il y en a 13 histoires à l'intérieur. Et il y a 151 pages. Donc ça se lira très vite. Et ça m'intriguait un petit peu parce que moi j'aime bien tout ce qui est vampire et tout. Donc bah écoutez, je sais pas si c'est bien. Oh non, il y a un petit mot dedans. Ça a été signé par l'autrice. Par une des autrices. Je ne sais pas. Mais elle a mis un stickers dessus. Peu importe. Le deuxième livre que j'ai pris, il m'a fait... Enfin, je sais pas si c'est... Je sais pas, j'ai pas regardé l'âge. Mais en tout cas, c'est Les larmes de Tarzan, comme ça. C'est édité chez les éditions Piment qui ont édité les Robin Hobb. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être une romance un peu sympa. Si c'est pas bien, de toute façon je le ramènerai comme d'habitude. Et ensuite j'ai pris Misérable Miranda d'Isabelle Wolf. J'avais pris un Isabelle Wolf le mois dernier que j'ai pas encore lu. Là je suis en train de vider petit à petit ma pile de livres à lire en physique. J'essaye pour ce mois-ci en tout cas de ne pas lire de numérique pour pouvoir vider en fait ma bibliothèque. Je veux pas la vider en entier, on est d'accord, mais je veux quand même purifier un petit peu. J'ai lu déjà 2 livres de ma pile de ma bibliothèque, de pile à lire de bibliothèque, en sachant qu'on est le 5, donc je trouve que ça va. J'en entame un nouveau ce soir. Et dans l'idée, je voudrais en terminer 5 ce mois-ci ou 6 pour voir un petit peu ce qu'il me reste à lire, ça me donne toujours envie, etc. J'ai sélectionné déjà les livres que je voulais lire d'ailleurs. Je vais vous dire lesquels c'est parce que j'ai fait la page il y a pas longtemps. Donc Revolver, je l'ai lu. London Unchained, je vais l'attaquer ce soir. Ensuite il y a Pourquoi les escargots. Après il y a 3 mangas. Non, 2 mangas. Il y a Le Poinçonneur et Humanimals que je vais chercher la semaine prochaine. Mon ami Frédéric, Les Oubliés, The Silent Water et Antoine mon fils. Donc je pense que ça ira vite. C'est que des livres qui sont assez simples à lire. Et du coup j'ai pris le Isabelle Wolf juste parce que j'aime beaucoup la couverture et que ça a l'air d'être un slice of life assez sympa. Bon, je viens de me lever, il est 7h09, on est le 22 avril du coup. Alors, ça fait très longtemps que je vous ai pas pris, honnêtement je vous avoue, le vlog de ce mois-ci, je sais pas combien de temps il va durer, il n'y a pas énormément de passages, j'ai l'impression que j'ai filmé. Il y a une alerte info, qu'est-ce qui se passe? Ok, rien de grave, bref. Donc franchement, je sais pas du tout comment j'ai filmé ce mois-ci,
Je me rappelle même pas ce que j'ai filmé. Je crois que le dernier truc que j'ai filmé c'est une recette que j'avais envie de vous filmer. Je vous ai pas filmé en fait vraiment trop la préparation, je vous ai juste filmé le rendu que ça faisait. C'était la recette donc du coup avec des cannelloni. Je vous l'ai fait parce qu'en fait c'est une recette que j'ai vue sur Facebook et j'ai trouvé que c'était super bon. Et je me suis dit ça serait intéressant de vous intégrer des fois des trucs qu'on fait et d'autant que c'est une recette très très simple. Donc pour faire très très rapide, en fait vous prenez une sauce tomate, donc un pot de sauce tomate que vous mettez dans le fond de votre plat. C'est mieux si vous prenez une sauce tomate qui est du coup déjà assaisonnée, donc nous c'était une sauce tomate épicée, enfin aux épices classiques pour donner un petit peu plus de goût. Ensuite vous remplissez des cannelloni. Alors vous interchangez entre des cannelloni, vous allez mettre dedans 2 petites tomates cerises et au milieu une mozzarella et intercaler avec des cannelloni que vous allez remplir de 2 mozzarella et une tomate cerise au milieu. Nous j'ai trouvé que c'était meilleur fait comme ça, après vous pouvez faire qu'avec 2 tomates et une mozzarella au milieu, mais moi je trouvais qu'interchanger comme ça c'était plus intéressant parce que du coup il y avait des cannelloni qui étaient plus garnis de mozzarella et du coup ça donnait un petit côté un petit peu plus fromage quoi. Donc vous les remplissez et puis ensuite vous les mettez les uns à côté des autres comme vous avez vu dans la vidéo. Vous remettez de la sauce tomate par dessus, donc on a mis 2 pots de sauce tomate et ensuite tout au dessus vous mettez un gruyère de mozzarella, vous mettez au four et vous cuisez en fait le temps noté sur vos cannelloni et ensuite vous mangez. Attention parce que c'est quand même quand ça sort du four c'est très chaud puisqu'en fait les tomates cerises sont très très chaudes à l'intérieur des cannelloni, mais c'est vraiment je trouve déjà une recette qui coûte pas très très cher et qui peut vous aider à terminer par exemple des blocs de mozza que vous achetez ou des tomates, qui en plus est très très bonne et qui n'est pas très très longue à faire, donc si jamais ça peut vous donner des idées, en tout cas c'était très très bon. Ensuite donc comme évidemment je vous ai dit j'ai pas mal de trucs à vous montrer, on a été chez Action Hainose, j'ai fait aussi un truc en crochet que je voulais vous montrer puisque ça concerne des trucs que j'avais acheté sur Temu. Donc comme je vous ai dit j'ai fait un truc au crochet, ça fait très longtemps que j'ai envie de me remettre au crochet. Maintenant je vais pas vous mentir, le temps manque pas mal parce que là on est donc au mois d'avril, je pars normalement si tout se passe bien en juillet ou fin juin, on sait pas trop encore, ça dépendra des examens de ma soeur et du coup en fait il faut que je commence vraiment à me manier le cul, à monter en fait les vidéos pour cet été, parce que sinon je vais être dans la merde à la dernière minute et là actuellement j'ai 15 vidéos à monter, donc j'ai pris un peu d'avance ce week-end, j'en ai monté 3 je crois. Cette semaine normalement je filme pas, je vais faire que du montage pour essayer de rattraper le retard, mais il faut vraiment que je commence à me manier parce que sinon je vais être dans la merde juste après, donc j'ai plus trop le temps de faire du crochet etc. Même pour lire c'est compliqué, là je suis sur un livre, ça fait plus d'une semaine que je suis dessus, en général les livres ne me durent pas plus d'une semaine. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait du crochet et en fait je voulais absolument apprendre à faire les leggy frog. Donc en fait ce sont des petites grenouilles qui ont les jambes et les bras, vous savez, un peu ballants comme ça. Je trouve que ça fait très mignon. Alors celle-ci est un peu large je trouve, j'ai suivi le patron à la lettre, le truc c'est que eux avaient de la laine chenille donc je pense que ça joue, enfin c'est même sûr que ça joue, et que moi ma laine c'est du 4, du 5,5 je crois. Peut-être eux c'était du 2 ou du 3, donc c'est... Enfin voilà, quand vous suivez pas la taille de laine, ça ne donne pas le même rendu. Malgré tout, ça rend quand même pas mal, je la trouve mignonne. Et en fait j'ai utilisé donc du coup l'anneau ici et le truc pour fermer. Ce sont des trucs que j'ai acheté sur Temu pour justement faire des petits porte-clés comme ça. Je trouve le rendu vraiment mignon. Donc la Leggy Frog c'est quelque chose que je retesterai avec des laines d'autres couleurs, voir ce que ça donne pour avoir d'autres rendus avec d'autres laines et voir si forcément le patron me plaît. C'est un patron qui est très compliqué honnêtement, il n'y a pas de point très très difficile. Le point le plus difficile c'est les yeux hein, qui sont des points popcorn, donc c'est des points qui vont, enfin voilà, faut les faire, il faut prendre le coup de les faire et tout. Des points que j'avais déjà fait notamment sur le gros chat noir que j'ai fait, c'est pas des points qui sont très compliqués. Et voilà, donc ça c'était pour le crochet du coup et notre petite Leggy Frog. Ensuite j'ai été chez Yves Rocher pour avoir la petite trousse pour le téléphone que je n'ai pas, que j'ai passé à ma mère puisque moi j'en avais déjà une, j'en ai acheté une cet été. J'avais pas spécialement du coup d'intérêt à en avoir une seconde quoi, comme c'est un truc que ma mère aimait bien donc je lui ai passé. Et donc du coup pour avoir cette petite trousse on a pris du coup le gel douche algues sauvages de chez Yves Rocher qui sent vraiment très très bon. Par contre je trouve à titre personnel que les prix ont vraiment beaucoup augmenté chez Yves Rocher. J'ai vu que les gels douche pour la nouvelle collection, donc la collection je sais plus Fleur des Landes ou un truc comme ça, je sais plus exactement c'est quoi le nom, la collection de printemps en tout cas, le petit flacon qui d'habitude est à 5 € est à 9,99. Je trouve que le prix est abusé, genre vraiment, moi j'ai pas été en magasin, c'est ma mère qui a été et peut-être il y avait des promos du coup en magasin, mais déjà quand je vois sur le site que un gel douche comme ça qui fait la moitié de celui-là c'est 400 ml, ça fait 250 et t'as 10 €, très 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 cher. Bref, donc du coup on a pris celui-ci, je sais pas si on l'a déjà testé algues
algues sauvages, mais en tout cas je trouve que ça sent bon. Et donc voilà, du coup un gel douche de retour. Ensuite, comme je vous disais, nous sommes passés chez Nauséaction. Alors Nauséaction, j'avais besoin de quelques trucs, on va pas se mentir, ça faisait quelques temps qu'on n'y avait pas été, donc je pense que ça doit faire pas loin d'un mois qu'on y avait été, et donc du coup je commençais à avoir des manques au niveau de certaines choses, notamment par exemple les enveloppes pour envoyer, les bandelettes scotchantes. Déjà niveau enveloppe, je commence à devenir récrac au niveau des grosses enveloppes, donc j'ai pris un paquet de enveloppes, de 3 enveloppes Moltoni qui coûtait 0,99 les 3, qui est passé à 1,25€ les 3. Je vais pas rester très longtemps chez les enveloppes, aux enveloppes Action vu le prix que ça coûte. Et à savoir que moi quand je vends sur Vinted, je ne répercute pas le prix de ce que ça me coûte à envoyer sur l'article, parce que tout simplement je fais pas ça, je prends toujours de ma poche pour envoyer, malgré le fait que les gens soient pas spécialement hyper contents du fait qu'on fasse payer aux acheteurs l'envoi, ce qui est pour moi totalement normal, mais bref, pour dire que ça commence vraiment à faire très très cher pour 3 enveloppes quoi. Quand je vois que celle d'AliExpress, je les ai payées 3 fois rien. Elles sont beaucoup plus petites, donc faudrait que je trouve des plus grosses. Mais franchement, le lot de 50, je l'ai payé, je sais plus, moins de 6€, alors que chez Action, quand on calcule, ça fait beaucoup plus cher, quoi. Donc, bon, écoutez, j'en avais besoin immédiatement parce que j'en ai plus du tout. Donc je l'ai pris, mais c'est vraiment abusé le prix comme ça augmente. Ensuite, du coup, dans ceux que j'avais vraiment très besoin, je vous ai dit des petites plutôt souris autocollantes comme ça. Pareil, 0,89 à la base, c'est 1,25 maintenant pour des roller tape comme ça. Je voulais en prendre à la base 3 ou 4 évidemment, parce que comme ça moi ça me fait du stock de mon côté. J'aime toujours avoir du stock parce qu'après sinon c'est compliqué. J'en ai pris que 2. Je peux pas en prendre plus parce qu'à un moment donné je vais pas foutre 10 balles dans des rollers comme ça, c'est non merci. Donc j'en ai pris que 2, mais ça me, enfin comme tout le monde ça me saoule que ça augmente pour rien, mais bref, j'en ai pris que 2 en espérant que ça me dure le temps que ça me durera, mais plus ça me dure longtemps mieux c'est. Alors ensuite, toujours dans le rayon où c'est pas du make-up, j'ai pris, enfin ma mère m'a pris en tout cas des surligneurs comme ça parce qu'en fait ils sont pastels, donc ils ont l'air vraiment très très bien. Les surligneurs je les utilise beaucoup, encore qu'aujourd'hui je fais moins de mots mêlés, voire plus du tout de mots mêlés parce que j'ai pas le temps, mais j'ai toujours des surligneurs qui traînent partout. Là il y en a déjà un, j'ai tout un truc derrière de surligneurs, et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut renouveler quand même assez souvent, puisque même si vous prenez du stabilo, au bout d'un moment l'encre sèche, donc c'est moins performant. Donc voilà, un petit pack de 6 surligneurs. Allez, on continue avec le dernier truc qui n'est pas du make-up soin. J'ai pris des pelotes de laine parce que, donc comme je vous dis, je recommence un petit peu à m'occuper avec du crochet, parce que j'essaye en tout cas d'avoir un peu le temps d'en faire, parce que sinon je vais perdre les notions que j'ai et ça me ferait chier. Et en plus de ça, j'ai trouvé déjà cette première pelote qui était très jolie. Alors c'est de la gamme Riverton Yarn. Au niveau de la quantité, vous avez 150 grammes et au niveau de la taille, c'est 4,5. Et en fait, je la trouve jolie. Je me dis en vrai, une petite Leggy Frog comme ceci avec cette teinte, ça peut être joli à voir. Je sais pas ce que donne cette laine là. Je sais que la laine trop fine chez Action j'aime pas trop, et là elle est un peu fine. On verra ce que ça donne. Elle était à 1,50€ je crois, et du coup ça commence à me gratter parce que le pouce a touché la laine forcément. J'ai pris une nouvelle catégorie de laine que je ne connais pas chez Action, qui je crois existe depuis très longtemps. C'est la version XL Essential. Donc en fait c'est les versions de laine que eux disent essentielles, donc un petit peu basique, mais je l'ai pris parce que c'est de la taille 9-10, donc j'ai pris noir et blanc, et je pense qu'il y a moyen que ça remplace la chenille en termes de taille, pas en termes de rendu, parce que je sais que la chenille c'est très chubby, c'est très fluffy, c'est très agréable. Moi j'aime beaucoup les laines chenilles, mais la laine chenille coûte très cher. Là vous avez à l'intérieur 200 grammes, donc c'est vraiment des grosses pelotes, pour 3,45€ je crois. Donc je me suis dit je vais tester, si c'est bien tant mieux, si j'aime pas je ferai des projets avec, mais autres que du coup des peluches. Mais j'avais vraiment envie de tester pour voir ce que ça donnait. J'aimerais beaucoup du coup essayer un patron style vache par exemple, que j'avais adoré faire avec ce type de laine là. Et on passe du coup aux soins. Évidemment il n'y avait pas grand chose de ce que je cherchais. Je cherchais notamment du coup les baumes à lèvres pailletés de la collection Diamond là qui sont sortis. Je cherchais mon contour des lèvres Rusty Rose parce que je n'en ai plus. Je cherchais un lot d'éponges parce que je commence à du coup renouveler certaines éponges qui commencent un petit peu à être abîmées, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je cherchais? Je sais plus. Mais bref, dans tous les cas, les trucs que je cherchais, il n'y avait pas. Est-ce qu'on est surpris? Je ne pense pas. Vous voyez jamais les trucs que je cherche dans mon Action, c'est très très rare. Pour avoir la tranquillité de la campagne et avoir tout ce qu'on veut chez Action. Alors déjà pour commencer, on a pris du coup de la marque Skin Bliss le Face Scrub. Donc il y en avait différents et nous en fait on a pris le fin. Parce que en fait en termes de gommage vous aviez plusieurs trucs. Vous aviez fin, vous aviez moyen et vous aviez épais pour
la taille du grain. Comme on a toute la peau sensible à la maison, le mieux c'était de prendre fin pour voir ce que ça allait donner. Donc on le testera, on verra avec du coup à l'intérieur, c'est un packaging recyclé avec à l'intérieur donc du coup de l'amande, de l'abricot et de la noisette. Voilà, en termes de grains. Ça peut être pas mal, donc à voir. Je vous ferai un retour dans les produits terminés quand je l'aurai fini. De la marque toujours de Skin Doctor, je crois que c'est la même marque, j'ai pris donc du coup une crème pour le visage à l'acide hyaluronique et au céramide. Je voulais une crème hydratante parce que j'ai terminé la mienne, donc la Pantéricipi de Pestlo à base de panthénol. Et en fait j'hésitais entre celle-là ou une autre qui était à 20 centimes plus cher je crois. Je me suis orientée sur celle-là. L'autre était pareil, c'était de l'acide hyaluronique. La marque c'était Elisa Jones, que je connais déjà. Et ça, ce qui m'a intriguée, c'est le fait que je connaissais pas la marque déjà. Donc voilà, j'ai voulu prendre. Il y avait plusieurs produits de cette marque-ci, notamment en fait une routine nettoyage pour la peau. Mais j'ai pris que ce produit-là parce que c'était le seul dont j'avais besoin. Et c'est aussi parce que du coup, en termes de nettoyant, j'ai pris un de chez The Beauty Depth comme ça, au concombre. Voilà, qui est en fait un bubble nettoyant. En fait, c'est un bubble, mais je ne pense pas que ça sorte en mousse. Je pense qu'il dit ça par rapport à la texture qu'il y a sur le côté. Écoutez, on testera, on verra si c'est bien. J'ai presque terminé les nettoyants qui sont dans la salle de bain. J'en ai deux, j'en ai un à l'évier et un dans la douche. Les deux sont presque terminés. En termes de nettoyants, on a plus ou moins terminé ce que j'avais en stock. Il me reste notamment en fait des petits nettoyants de chez Yves Rocher. Voilà, mais en termes de nettoyants, j'ai plus beaucoup de choses. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Et ensuite évidemment j'ai pris des masques, hein, comme toujours. Pareil, au niveau des masques, j'ai fait un bon roulement là en début d'année et en fin d'année dernière. Donc je me permets maintenant de prendre des masques, évidemment. Je me permettais tout le temps de prendre des masques. Je me suis permise plus facilement on va dire de prendre des masques. Donc de deux masques docteur, j'ai pris les deux nouveaux. Il y a déjà le Skin Replenish Pro à l'acide hyaluronique et au céramide. Et il y a le Line Finer Pro au collagène et aux peptides. Donc voilà, pareil, je vous en reparlerai dans les produits terminés. Et ensuite, deux petits masques que j'ai vraiment adorés. Ils étaient vraiment géniaux et je crois savoir de quelle gamme ils viennent. La dernière fois, j'avais pris un masque avec, il y en avait deux. Je me rappelle, un des deux c'était une autruche, mais le deuxième, je sais plus ce que c'était. Et là, du coup, il y en a des nouveaux. Donc, il y a la girafe qui est juste ici. J'adore le design et pareil pour le lion. J'adore le design. Voilà, donc ceux-là je les ai bien aimés, du coup 0,75 et les autres étaient aussi à 0,75 il me semble. Donc voilà au niveau de tout ce qui concerne Action Inose. Ces derniers temps, donc comme je vous en ai parlé sur Instagram, je suis pas trop active parce que, donc là c'est un petit peu plus personnel évidemment. Depuis le début d'année, je me rends compte que, donc je vais avoir 27 ans à la fin de l'année, je me rends compte qu'il y a des choses importantes à faire à partir d'un certain moment dans votre vie et vous avez en fait complètement votre mental qui change et notamment moi j'ai toujours plus ou moins été très sympathique avec les gens, même les gens qui me faisaient beaucoup de mal, parce que j'avais toujours cette impression que je leur devais quelque chose du fait qu'on était amis, chose que évidemment eux n'y pensaient pas du tout, hein. Ils en avaient un peu rien à faire. J'ai toujours été moi de toute façon éduquée dans la mesure où je fais pas aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse, mais les autres n'ont pas été éduqués de la même manière apparemment. Et donc du coup depuis le début de l'année c'est vrai que je me sépare de pas mal d'amitiés et de fréquentation même tout court. J'ai donc arrêté de parler à plusieurs personnes, mais notamment une qui me vient en tête dont je ne citerai pas le nom ici. Mais c'est vrai que je pense aujourd'hui de la manière suivante, c'est si les gens ne sont pas capables de faire pour vous ce que vous faites pour eux, c'est pas une amitié qui doit rester. Et je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui pensaient pareil que moi avant. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je pense qu'à partir du moment où vous ne recevez pas, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit n'importe quoi, la même importance que ce que vous donnez, c'est difficile, mais je pense qu'il faut se séparer des gens. Et encore récemment, du coup, la semaine dernière, je me suis séparée de quelqu'un à qui je tenais beaucoup. Là, c'est vraiment très personnel comme je vous dis, mais je pense que c'est important quand même que je vous parle aussi de choses dont je prends conscience parce que ça peut avoir un impact et résonner sur vous aussi. Je me suis séparée de quelqu'un que j'appréciais beaucoup parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je donnais beaucoup et que je recevais rien derrière. Alors quand je dis recevoir, je parle pas de trucs matériels ou quoi. Je parle vraiment d'intérêt et de la façon dont les gens vous traitent. Et je pense que plus je grandis et plus je me rends compte que des fois, il faut se séparer de personnes parce que si vous vous séparez pas, vous vous enfermez dans une sorte de cercle assez particulier et qui nécessite pas du tout votre énergie. Là j'ai dépensé trop d'énergie pendant le mois à me poser beaucoup de questions et à être pas très très bien. Déjà à partir du moment, on l'a toujours dit, mais à partir du moment où vous êtes dans une relation et que la personne est énergivore et qu'il n'y a rien derrière en fait, où vous dites, voilà, vous vous posez, vous dites mais pourquoi je continue de rester, et qu'en fait vous réfléchissez et il n'y a pas de raison outre que genre j'aime bien cette personne etc. Vous avez déjà la réponse à votre question. Et je sais pas si c'est parce que j'ai 27 ans cette année, mais j'ouvre beaucoup les yeux sur ça, et même si ça m'embête beaucoup au départ parce que comme je vous dis, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, même si je passe ma vie à critiquer, à être aigrie et tout ce que vous voulez, mais quand je suis amie avec quelqu'un c'est qu'il y a des raisons. Même si je suis amie avec ces personnes là, je pense qu'aujourd'hui j'ai moins de scrupules en fait
fait à me séparer des personnes parce que je pense que j'ai beaucoup donné déjà et que si les gens sont pas capables de me rendre ce que je donne derrière, et bien écoutez, c'est pas mon problème. Voilà, donc là la semaine dernière j'étais pas trop bien parce que forcément comme je vous dis ça fait plaisir à personne de se séparer de certaines fréquentations, mais avec du recul, ça va. Enfin, je suis même vrai, ça va. Je me dis toujours, genre, si moi j'ai la santé, si ma famille a la santé, tranquille, ça va. Niveau santé, d'ailleurs, j'ai eu un petit souci il y a une semaine et demie, je crois. Je suis sous magnésium là pendant un mois, mais ouais. Voilà, mais rien de grave, donc c'est cool. C'est pour ça que j'en ai pas parlé ni sur Instagram ni rien. Ça c'est rien de très grave. Et donc je suis sous magnésium. Moi qui vous disais encore il y a quelques années, un complément alimentaire, j'aime pas trop et tout. En fait je change drastiquement d'avis parce que comme je vous dis le magnésium ça fait du bien quand même. Voilà, c'était un très gros update. Du coup je sais pas trop ce que je vais faire pour le vlog. Je sais pas si je le laisse pour ce mois-ci en vlog mensuel ou si je le regroupe avec le mois d'après, mais j'ai un peu la flemme de le regrouper avec le mois d'après. Donc il y a moyen qu'en fait ils sortent quand même, tant pis si vous vous embêtez pendant ce vlog et que vous faites un peu chier. Écoutez, je peux pas m'inventer une vie, moi je suis pas du genre à genre filmer des dingueries si je me fais pas vraiment de dingueries dans la vraie vie. Genre vous servir des vlogs tout prêts avec des trucs que je vis pas, juste pour faire du contenu, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, bref, maintenant que j'ai bien épilogué, je vais vous laisser là, je vais partir à mes montages comme je vous dis parce que j'aimerais vraiment bien avancer mes montages cette semaine. Et c'est surtout que je me suis fait un café comme tous les matins et qu'il va refroidir de ouf. Voilà, donc bah écoutez, je vous reprendrai peut-être plus tard dans le mois, ou peut-être même pas, c'est pas sûr. J'ai envie de filmer pour rien, donc voilà. Il y a plusieurs trucs qui me font poser des questions dans la vie, notamment par exemple la question de où commence le vent, ou par exemple comment on est venu sur Terre. Mais parmi ces questions, il y en a une qui revient beaucoup en ce moment dans ma tête, c'est pourquoi vous suivez des gens que vous n'aimez pas. Et ça c'est vraiment un truc auquel j'aurais jamais de réponse. Il y a une fille sur YouTube que je connais de nom évidemment, puisqu'en fait j'ai plusieurs de mes copines qui sont déjà venues se plaindre de cette personne. En fait c'est quelqu'un qui est juste foncièrement aigri et qui va en fait sous toutes les vidéos de petites youtubeuses féminines, j'appuie sur le sujet parce que c'est important je pense quand même, et je reprécise également que c'est une femme, et qui en fait s'amuse à laisser des commentaires hyper méchants, déplacés, dénigrants, juste dans le but de blesser la personne. Mais cette personne prend quand même le temps, je pense, de regarder un petit peu de la vidéo et également aussi de laisser, je pense, un pouce négatif. Et hier elle a décidé de venir du coup sur ma chaîne YouTube. J'ai sorti, c'est sous ma vidéo des produits terminés du mois de mars du coup, et me laisser genre oh mon dieu mais c'est quoi ce make-up ma belle. Je pense qu'on n'a pas levé les cochons ensemble. C'est vraiment terrible je trouve d'être tellement mal dans ta vie que t'es obligé d'aller faire chez les autres. Et comme je vous dis, je suis pas la seule à avoir eu des commentaires. De toute façon j'en ai déjà eu sur d'autres vidéos, mais pendant le temps elle s'était calmée quand même. Elle était partie sur les chaînes de mes copines, mais je comprends pas comment tu peux être tellement mal dans ta vie que tu te dis que pour te valoriser tu vas aller rabaisser les autres. C'est terrible. Le commentaire en soi il me blesse pas du tout parce que je sais ce que je vaux. Quand même je me maquille depuis mes 11 ans, je pense que on est en 2024, j'ai acquis quand même quelques techniques. Je me considère pas comme pro non plus, mais j'ai acquis des techniques au bout de ces nombreuses années quand même, on va pas se mentir. Donc à ce niveau là je suis suffisamment consciente du fait que je sais me maquiller, pas être blessée par ce genre de commentaires. Ce qui me blesse le plus c'est de me dire qu'en fait cette personne là elle est tellement mal dans sa vie qu'elle va s'attaquer à mes copines, qu'elle va s'attaquer à des gens qui aussi bien eux par exemple ont moins de confiance sur un sujet et sur lequel elle va piquer directement dessus. Je ne comprends pas la méchanceté humaine, j'ai jamais compris. Et ça m'a bien énervé hier soir. Je vous dis moi ça me blesse pas parce que comme je vous dis je m'en bats complètement la race, mais ça fait quand même depuis 2015 que je suis sur YouTube et les commentaires méchants que j'ai eu un commentaire méchant d'un mec il y a hyper longtemps, je m'en souviens encore, qui disait que j'utilisais mon physique pour avoir des vues. Enfin on parle de ce physique là quand même pour avoir des vues je sais pas si vous vous rendez compte du truc mais bon bref. Et les commentaires de cette fameuse personne qui du coup venait à chaque fois un jour elle comprenait pas ce que je racontais, le lendemain j'étais pas belle, après il y avait le maquillage qui allait pas, enfin bref il y a toujours un truc. Je comprends pas pourquoi vous infligez ça, de venir déverser votre haine dans les commentaires. Je sais pas, genre à la limite si t'es mal dans ta peau, fais quelque chose pour te soigner et va pas te soigner en rabaissant les autres, c'est terrible. Bon, outre ça il fait hyper froid, genre franchement les gars là il fait 11 degrés, ils disent, il y a un vent, genre j'ai ouvert le volet mais franchement je sais pas s'il va rester ouvert toute la journée, il y a de grandes chances qu'il se ferme en plein milieu. Hier donc du coup j'ai terminé le montage de ma vidéo sur le Petit Prince, je vous l'aurai vu au moment où vous verrez ce vlog. J'ai trop hâte que vous voyez le make-up parce que franchement c'est un des premiers make-up vraiment à thème que je fais, puisqu'en fait c'est un make-up qui est inspiré du coup du Petit Prince et qui est aussi inspiré des visuels du dernier album de TXT, donc c'est l'album Tomorrow je crois qu'il s'appelle il me semble, et en fait je m'étais inspirée de ce visuel là en fait pour faire ce make-up, donc j'ai grave hâte que vous voyez
voyez le rendu. Je trouve le make-up, franchement je trouve qu'il rend super bien. Je suis vraiment très contente. C'est un make-up très simple mais il rentre très bien. En fait il rentre parfaitement dans le thème. C'est ça que j'aime beaucoup. Hier j'ai fait ça. J'ai aussi préparé donc parce que je commence à faire mes vidéos pour cet été. Donc j'ai commencé à faire un planning. Là pour l'instant du coup en termes de vidéos j'en ai beaucoup à monter. Mais je sais pas trop comment organiser le planning parce que je voudrais pas vous sortir que du make-up cet été. Je voudrais qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Qu'il y ait quand même du make-up parce que c'est le principal sur ma chaîne YouTube. Je suis pas une chaîne make-up à la base mais je fais du make-up. Donc je voudrais quand même qu'il y ait du make-up. Mais je voudrais qu'il y ait aussi par exemple du livre. Je voudrais aussi vous proposer peut-être une vidéo sur le crochet comme j'avais dit que je ferais l'année dernière. Enfin bref, je voudrais mélanger différents thèmes et là pour l'instant j'ai beaucoup surtout avancé le make-up. Je suis en train de voir un petit peu comment je pourrais placer et tout. Et en même temps du coup je fais les montages pour mes vidéos qui sortent une fois par semaine. J'ai réduit à une fois par semaine parce que j'ai du mal en fait à monter et cet été et en même temps ce qui doit sortir la semaine. Donc je peux pas rester à 2 vidéos par semaine. Faut vraiment que je passe à une parce que le taf je le fais toute seule. Donc c'est une quantité astronomique de travail en très peu de temps. Comme pour les vidéos de Noël, ça demande beaucoup d'organisation et de travail. Donc je suis obligée en fait d'amputer sur les vidéos avant la période concernée. Mais c'est pas grave parce que je continue comme je vous dis à sortir quand même une vidéo par semaine. Outre ça, ma soeur a trié ses vêtements la semaine dernière. Elle a rempli 2 cartons que je suis en train d'essayer de vendre sur Vinted. J'ai fait à l'heure actuelle 3 annonces je crois. Il y a encore des vêtements sur le bureau parce qu'en fait c'est des vêtements de marque. Donc il y a Lacoste principalement je crois et Levi's il me semble. Donc je vais les vendre indépendamment parce que j'ai pas envie de les mettre dans des lots à 1 euro honnêtement. Mais il faut que je m'occupe de ça aussi. J'aurais peut-être pas le temps de le faire aujourd'hui parce que là faut vraiment que je monte cette semaine. L'idéal ça serait que je monte une vidéo par jour. J'ai pas encore monté celle d'aujourd'hui. À savoir que je dois appeler ma grand-mère cet après-midi. Donc j'aurai 1 heure en moins sur la journée. Donc je vais essayer là de monter une petite vidéo. Je viens de faire la miniature de la vidéo du coup pour le Petit Prince. Je l'ai pas encore terminée parce que j'ai en tête un petit truc. Bon ça va me prendre un moment je pense à faire du coup. Mais c'est pas grave, je pense que ça rendra très bien. Voilà, donc je voulais juste vous prendre un petit peu pour vous raconter encore ma vie. C'est un vlog qui va pas être hyper intéressant. Enfin, vous allez pas voir beaucoup dehors et tout parce que je sors pas. Et je vous ai dit, j'ai pas envie d'inventer une vie que j'ai pas. D'ailleurs, en parlant de vie que j'ai pas, ça n'a rien à voir. J'ai terminé du coup le livre Fire de Brittany Sherry qui est du coup le 2e de la saga Element. Ça faisait un moment que je l'avais commencé et en fait comme du coup je vous ai dit j'essaye de monter etc. Donc du coup j'ai un peu moins de temps pour lire et je l'ai terminé hier. Ce qui fait que j'ai totalement terminé ma pile à lire du mois d'avril. Je suis hyper contente. Vous n'allez pas le voir nécessairement là visuellement mais j'ai baissé pas mal ma bibliothèque parce qu'en fait j'ai lu que des livres physiques ce mois-ci. Je vais essayer si je peux de faire pareil pour le mois de mai. D'essayer de lire que du physique pour baisser un petit peu ma pile à lire physique. Là j'ai entamé du coup hier le livre La Petite Sirène de Sylvain Johnson qui est en fait un conte interdit et après ça il faudra que je lise Henry parce qu'en fait je voudrais proposer une vidéo sur les deux en même temps sauf que Henry je l'ai pas en physique, je l'ai en numérique. Voilà donc en tout cas je suis quand même très contente parce que j'ai lu ce mois-ci attendez que je dise pas de bêtises, je crois que j'ai lu 10 ou 11 livres mais c'est des livres, enfin j'ai pas lu beaucoup de mangas quoi donc c'est vraiment des livres donc c'est moins impressionnant en termes de ratio vraiment de quantité de pages lues etc mais c'est plus impressionnant dans la mesure où c'est vraiment des livres et pas des mangas qui se lisent en 192 pages quoi. Même si je crois que j'en ai lu 2 ou 3 ce mois-ci et que j'ai vraiment envie de continuer Dragon Ball. Mais bref, donc tout ça pour dire que j'ai terminé ma pile à lire. Je suis très fière. Il faudra que je regarde un petit peu ce que j'ai envie de prendre pour la pile à lire du mois de mai. Je pense que je vais commencer à me pencher. Qui c'est qui me parle? Nocibé. La fête des mères? C'est le 26 mai. On a le temps. Je croyais que c'était genre c'est la fête des grands-mères, je m'en suis rendu compte genre le week-end d'avant. Donc pour faire un cadeau ça a été terrible. Mais bref, du coup je disais quoi? Oui, il faut que je commence à regarder ma pile à lire pour le mois de mai. Je pense que je vais prendre genre des brochets, non des reliés pardon. Genre je voudrais bien prendre The Love Hypothesis que tout le monde a lu il y a genre 1 an parce que il a l'air hyper bien, je l'ai toujours pas lu. Donc je vais me pencher sur ça je pense dès que j'aurai un peu le temps, ce qui n'est pas le cas maintenant. Je vais vous laisser et je vous reprendrai peut-être parce qu'on est que le 23 donc en vrai il me reste encore un peu de temps avant de clôturer le vlog. Il me reste tout juste une semaine. Donc je pense que je vous reprendrai un petit peu plus tard.